Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Comme d'habitude, un Flash Info, c'est jamais spécialement une bonne nouvelle. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que apparemment l'amnistie ne serait pas prolongée au-delà du 31 juillet. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, on attend une confirmation, mais il y a quand même plusieurs sources différentes, différents éléments qui peuvent faire comprendre que c'est sans doute le cas. Premièrement, il y a plusieurs officiers de l'immigration qui mettent en garde depuis quelque temps en disant faites gaffe, là maintenant ça fait 4 mois que cette amnistie dure, ceux qui devaient rentrer ont largement eu le temps de trouver des solutions, donc, et ceux qui doivent faire des visas, peut-être trouver des solutions pour se mettre en ordre. Il y a également l'ambassade de Suisse qui a contacté ses ressortissants et ils ont dit faites attention aussi, apparemment il n'y aura pas de prolongation. Ils ont déjà averti il y a plusieurs jours de ça en disant il n'y aura pas de prolongation de l'amnistie, donc prenez les dispositions parce qu'il n'y a pas de quantité de vols non plus pour rentrer et puis plus vous allez traîner, plus la date va se rapprocher du 31 juillet et plus le prix des billets risque de grimper, de gonfler. Il y a également le gouvernement qui a mis en place des systèmes de rapatriement, donc on parle de rapatriement maintenant, qui ont mis quelques places disponibles pour des gens qui ne disposent pas de vols commerciaux pour retourner dans leur pays. Donc s'il y a un vol de rapatriement entre la Thaïlande et le pays qui les concerne, à ce moment-là, il y a des places mises à disposition par le gouvernement. Il faut, comme je l'ai dit dans un autre fil d'actualité, il faut à ce moment-là contacter l'ambassade de votre pays pour qu'ils vous disent comment faire pour contacter le gouvernement, enfin les autorités, et disposer éventuellement d'une place au sein d'un de ces vols de rapatriement, ces vols qui vont chercher les Thaïlandais qui sont bloqués dans des pays où il n'y a pas de vols commerciaux leur permettant de revenir au royaume de Thaïlande. L'immigration a également réouvert le bureau à Bangkok qui était fermé, à Muang Thong Thani, donc là ça fait déjà un petit bout de temps que c'était fermé, ils le réactivent. Alors, ça veut dire que là les services vont recommencer de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ceux qui doivent pointer pour les 90 jours et qui étaient exemptés suite à la pandémie grâce à l'amnistie, apparemment à partir du 1er août, le système des 90 jours est remis d'actualité, donc pensez-y, mettez-vous en ordre. À la base, début avril, il devait y avoir à peu près 500 000 étrangers qui étaient bloqués en Thaïlande. Donc depuis le mois d'avril, depuis les 4 mois, il y a quand même la majorité des gens qui sont rentrés dans leur pays. Vous vous rappelez, à l'aéroport de Bangkok, les queues qui attendent, qui avaient les gens qui dormaient carrément dans les salles pendant 2 jours, 3 jours, en attendant de pouvoir enfin récupérer un vol et rentrer chez eux, parce qu'ils avaient des obligations familiales, des obligations professionnelles. Et puis, il y a quand même certaines personnes qui se sont dit, tout compte fait, il n'y a rien qui m'attend au pays natal, donc pourquoi ne pas rester en Thaïlande? À partir du moment où ils proposent une amnistie, pourquoi ne pas en profiter? Et vous avez eu bien raison d'en profiter, on est quand même bien ici. Mais néanmoins, maintenant, il faudrait penser à trouver une solution, soit pour rentrer chez vous, soit pour rester. Je sais que ce n'est pas évident de trouver un visa actuellement, surtout que la période pour avoir un visa dans des délais et en plus à des prix qui soient accessibles, ça commence vraiment à se réduire. Parce qu'il y a une réglementation qui dit normalement vous ne pouvez pas faire une demande de visa au-delà s'il ne vous reste pas au minimum 15 jours de disponible sur le visa que vous avez en cours ou sur l'amnistie qui est en cours actuellement. Donc ça veut dire qu'à partir du 16 juillet, ça va devenir assez compliqué de trouver une solution pour rester en Thaïlande. Ils vont également, ne croyez pas qu'à partir du 31 juillet, ils vont être assez coulants. Je pense qu'ils vont essayer de faire des exemples. Les gens qui vont se faire coincer, ça va être des amendes à payer, ça va être des overstays. À partir du moment où il y a des dépassements de visa, vous risquez d'être blacklisté, d'interdit de séjour en Thaïlande, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, surtout si vous êtes pris lors d'un contrôle. Là, ils ne font pas de cadeau lors d'un contrôle, si vous avez quelques jours de dépassement, à ce moment-là, c'est au minimum 1 an d'interdiction de séjour en Thaïlande. Et le gros problème qui vient avant tout, c'est que vous risquez d'être mis en centre de rétention en attendant de prendre un vol pour rentrer chez vous. Et les centres de rétention, croyez-moi, c'est pire qu'une prison ou équivalent à une prison en Thaïlande, donc on n'a pas spécialement envie d'y séjourner, ne fût-ce qu'une heure même, c'est encore de trop. Et le problème aussi, si vous êtes dans le centre de rétention, c'est de pouvoir trouver un billet d'avion. Vous êtes limité dans les coups de téléphone, dans les contacts, donc difficile de réserver un vol d'avion. En plus, ça va être des prix excessifs. Donc faites gaffe, s'il y a
des dispositions à prendre, c'est dès maintenant, pour trouver un vol, trouver une solution pour rester en Thaïlande, mais en tout cas, prenez des dispositions à partir du 1er août, ça risque de devenir assez douloureux au niveau des amendes et des contrôles. Et des contrôles, il va y en avoir, parce qu'il y a cette crainte par rapport aux travailleurs immigrés. Vous savez, on a déjà contrôlé, je l'ai dit dans mon dernier fil d'actualité, il y a eu plus de 3000 personnes arrêtées en Thaïlande, des gens qui venaient des pays limitrophes qui essaient de trouver du travail. Ils viennent encore de choper des clandestins, des Chinois, contrôlent dans un taxi, ils vérifient les passeports. Donc, à partir du 1er août, tous les étrangers risquent d'être contrôlés, même si vous êtes Phalang, ne vous étonnez pas qu'on arrête un bus, qu'on contrôle le passeport. Et si vous n'avez pas un visa, si vous êtes en dépassement de visa, enfin, bref, en séjour illégal, ne croyez pas qu'on va fermer les yeux, vous risquez de vous retrouver directement au poste et ensuite au centre de rétention, donc faites gaffe avec ce genre de trucs. Et idem pour les gens qui travaillent au black, il y a beaucoup de gens qui essayent de subvenir parce que voilà, ils ont décidé de rester en Thaïlande, mais parallèlement, ils n'ont pas beaucoup de revenus, donc il y a de plus en plus de contrôles, de plus en plus d'étrangers qui sont fait coincer, en train de travailler illégalement, de plus dans des métiers qui sont interdits aux étrangers. Donc là, ça fait mal en cas de contrôle. Je pense qu'ils sont peut-être un peu cool pour l'instant, mais ça risque de se durcir. C'est toujours le même principe quand ils mettent pas une nouvelle règle en place, quand ils mettent une nouvelle règle en place, à ce moment-là, ils ont tendance aussi à faire des exemples pour que les gens comprennent bien, qu'ils ne rigolent pas. Donc si vous faites partie de ces exemples-là, vous risquez de le payer très cher, donc faites gaffe aussi. Idem pour les gens qui ont des permis de travail et qui travaillent en dehors de leur qualification et en dehors de leur zone de travail. Donc faites attention, c'est pas parce que vous avez un permis de travail que vous êtes exempt de contrôle, et même lors d'un contrôle, on va vérifier, parce que sur le permis de travail, il est bien spécifié pour quelle société vous travaillez, à quel emplacement vous travaillez et quel poste vous occupez. Donc si c'est pas le bon endroit et si c'est pas le bon poste, attention, c'est dangereux aussi. L'immigration a également parlé, tout ça doit être confirmé bien sûr, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont indigents, des étrangers qui sont bloqués ici parce qu'à la base ils n'avaient déjà pas beaucoup d'argent pour prendre un billet d'avion et rentrer chez eux, qui depuis plusieurs mois vivent grâce à la générosité des Thaïlandais, qui les hébergent, qui leur donnent de la nourriture, où ils vont au souk populaire, donc voilà, ils profitent de la solidarité qui se développe dans les zones les plus touchées. Donc là les autorités sont conscientes que ces gens, même avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas acheter un billet d'avion. Dans ce cas-là, ils doivent se rapprocher de leur ambassade et l'ambassade doit leur donner un papier. Sans doute que l'ambassade sait sous quelle forme ça doit être fait, mais un papier qui explique qu'effectivement ils n'ont pas les moyens financiers pour l'instant de rentrer, qu'ils essayent de trouver une solution la plus rapide possible, mais que ce papier leur permettrait de rester en Thaïlande encore quelques temps, pas trop longtemps, hein, mais quelques temps sans risquer des amendes, le centre de rétention et des overstays. Donc voilà, c'est important, contactez pour les gens qui auraient des problèmes, contactez votre ambassade et logiquement l'ambassade doit être là pour vous orienter vers la meilleure solution. Je dis bien logiquement parce qu'il y a des ambassades qui sont difficiles à contacter, voire impossibles, ou qui ne répondent pas. Si vous êtes à Bangkok, n'hésitez pas à vous déplacer s'il y a des journées qui sont accessibles sans rendez-vous, et puis essayez de trouver une solution. Donc je vous dis, les choses ont bougé, je vous tiens au courant de toute façon, s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe, je ferai un flash info, quelle que soit l'heure, là il doit être 10 h du soir, donc je vais vite faire le montage, mettre ça en ligne, pour que les gens puissent en disposer, ceux qui regardent Internet assez tard, ceux qui vont le regarder dès demain matin, voilà, qu'on soit au courant de ce qui bouge par rapport à ça là, à cela, sinon ce sera dans le fil d'actualité, les prochains actu taille que je vais mettre en place. Et puis si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires, mais bon, j'ai pas les réponses à tout non plus. Et puis abonnez-vous surtout, comme ça vous permet d'être averti instantanément, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti instantanément des nouvelles publications ou des nouveaux flash infos comme je le fais ce soir, cette nuit. Voilà, donc pas un gros montage, c'est un peu un déballage brut de fonderie. Désolé si je bafouille un petit peu, s'il y a des petites fautes, mais là c'est du fast cam improvisé en fonction des éléments que j'ai reçus. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit, enfin pour ceux qui me regardent directement. Sinon, salutations tropicales des bords du Mekong. Et à la prochaine, bye bye.